Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 29 août. Les dernières infos de l'affaire Messi en Catalogne. La star du Barça réfléchit à la meilleure stratégie pour parvenir à ses fins, à savoir négocier un départ du FC Barcelone. L'Argentin ira-t-il jusqu'au clash pour faire céder le club Blaugrana? Une chose est sûre, un premier indice devrait arriver rapidement puisque le joueur est attendu dimanche au centre d'entraînement du club pour effectuer des tests Covid avant la reprise lundi de l'entraînement avec le groupe. Selon certaines sources en provenance de Catalogne, Messi envisagerait de ne pas s'y rendre pour forcer son départ lors du mercato. En Catalogne, le moindre indice est scruté de près. Une photo de Pep Guardiola postée dans la nuit de vendredi à samedi laisse penser que le technicien de Manchester City se trouve à Barcelone actuellement. Il n'en fallait pas plus pour alimenter la rumeur d'une rencontre entre Messi et le coach de Manchester City. De son côté, le PSG n'est pas enterré dans ce dossier, bien au contraire. Messi serait même emballé à l'idée d'évoluer dans la capitale française et en aurait fait part à André Di Maria et Neymar lors de conversations téléphoniques. On sait que les deux Parisiens sont très proches de Messi et il pourrait représenter un atout de choix pour attirer l'Argentin. Par ailleurs, la Juve aurait effectué une approche discrète pour sonder l'entourage de la star du Barça selon l'équipe. Même si Manchester City reste le grand favori dans la course au sextuple Ballon d'Or, la vieille dame se prend à rêver d'un duo Cristiano Ronaldo-Lionel Messi en attaque. Les autres infos et rumeurs du mercato, cette fois c'est officiel. Partie libre du PSG, Thiago Silva s'est engagé en faveur de Chelsea. Le Brésilien a signé un contrat d'une saison plus une en option et va donc découvrir la Première Ligue à bientôt 36 ans. Du côté du Barça, les dirigeants travaillent sur l'arrivée de renforts offensifs et selon Le Mundo Deportivo, Sadio Mané serait dans le viseur du club catalan. Bonne nouvelle pour les Blaugrana, le buteur des Reds ne ferme pas la porte à un transfert. Il estimerait ne pas être considéré à sa juste valeur du côté de Liverpool. Après avoir posté un message plutôt rassurant sur les réseaux sociaux cette semaine, Memphis Depay s'est de nouveau exprimé au sujet de son avenir suite à son triplé contre Dijon vendredi soir en Ligue 1. Cette fois, l'attaquant lyonnais est resté plutôt évasif sur son avenir à l'OL et ne semble pas insensible à l'intérêt du FC Barcelone. Du côté de l'Inter Milan, Antonio Conte ne lâche pas la piste menant à N'Golo Kanté. Le coach italien veut absolument recruter le champion du monde cet été. À en croire la Gazette dello Sport, une offre de 50 millions d'euros est à l'étude, même si l'Inter garde un œil également sur Tanguy Ndombele. Enfin, la réponse très cash d'André Villas-Boas au sujet de Kostas Mitroglou. On a déjà eu cette conversation, il est réintégré pour s'entraîner parfois avec nous. Je ne compte pas sur lui, je l'aime bien, il m'a dit que j'étais l'unique Portugais avec qui il n'avait pas une bonne relation. On cherche un attaquant et ce ne sera pas lui, a confié le technicien olympien en conférence de presse. Les infos en bref, Nabil Fekir rappelé en équipe de France, l'ancien lyonnais qui sort d'une saison en demi-teinte avec le Betis Séville a été convoqué par Didier Deschamps pour remplacer Oussem Aouar, testé positif au coronavirus. Les Bleus affronteront la Suède puis la Croatie les 5 et 8 septembre. Les débuts canons de Victor Osimhen au Napoli, acheté près de 80 millions d'euros à Lille. L'attaquant nigérian s'est offert un triplé en seulement 8 minutes contre les amateurs de l'Aquila. Il faudra attendre un peu pour juger son intégration au vu de la faiblesse de l'adversaire, mais ses débuts sont plutôt prometteurs. Enfin, la mise au point de Bernard Tapie, interrogé sur son état de santé après la boulette de la chaîne L'équipe qui a annoncé sa mort par erreur avant de se corriger rapidement. Rassurez-vous, ça va aller, a lâché l'ancien président de l'OM qui s'est permis de tacler au passage le PSG au sujet de sa performance en finale de la Ligue des Champions contre le Bayern. La revue de presse direction l'Espagne où le Mundo Deportivo suit les moindres détails à propos de l'avenir de Lionel Messi. L'Argentin a demandé à rencontrer son président pour clarifier la situation. Bartomeu, lui, ne veut pas rester dans les mémoires comme le dirigeant qui aura laissé partir Messi. Le quotidien Sport confirme l'information sur la réunion entre le clan Messi et sa direction. Le club catalan s'en remet à la fameuse clause libératoire de 700 millions d'euros alors que le joueur a l'intention de négocier son départ. En Italie, Tuttosport affirme que la Juve pourrait tenter sa chance avec Luis Suarez. Comme Edin Dzeko, le buteur uruguayen a un profil qui séduit la vieille dame, même si son salaire est un frein à une éventuelle arrivée en Serie A. Enfin, la Gazette dello Sport parle du mercato et affirme que l'AC Milan pourrait griller l'Inter dans le dossier de Sandro Tonali. Par ailleurs, les Rossoneri sont proches d'un accord avec Brahim Diaz qui appartient au Real Madrid. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.